Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. Côté que la Bible a parlé de ceux qui vont en Égypte, la Bible spécifiquement dans Jérémie 24 répétait, ceux-là qui vont en Égypte, je leur ferai devenir un sujet d'opprobre, de malheur, d'exécration et d'humiliation à tous les royaumes de la terre. Donc l'esclavage, c'est exactement ça qui était en question là. En question l'esclavage, côté un groupe monde qui peut aller, qui a quitté le pays. Et nous, c'est le même pays, même tribu, ça te prend à laver en Haïti. Donc, Jérémie 24 dit non, moun sa yo, bon Dieu, pour le punir à travers les âges, comme au sujet de exécration, comme sujet de humiliation, un sujet de paria à tous les royaumes de la terre. Donc, comme moun sa yo jusqu'à présent, c'est le cas. Et ces brebis perdus, en plus, ces brebis perdus de la maison d'Israël, qui arrivait toujours dans l'esclavage. L'autre aspect de problème là aussi bien, c'est que l'esclavage dans la Bible là, c'est dans fin temps, bon Dieu, pour le finir avec l'esclavage. L'esclavage passait plusieurs formes, parce que qu'on y a, nous pas gain indépendance économique, ni les pays africains aussi bien. C'est une raison qui a lutté contre Mugabe. Une lettre que Mugabe écrit là, par contre, si nous recevons la lettre ça, qui a circulé dans Facebook là, Mugabe dit comme ça que l'aile pas là, c'est là ça nous pas le connaître l'importance. Mais pour le moment qu'on y a, il me semble qu'un peu dictateur dit même bagaille pour eux, tel que Saddam Hussein, tel que beaucoup d'autres dictateurs depuis crasé ou brisé, tel que Kadhafi qu'on y a. Kadhafi te met sécurité dans tout le pays, depuis crasé, et puis il vient dans nos pays tête en bas. Il dit comme ça que même lettre ça Mugabe m'a appelé lettre là qu'on y a que yo te voyé ba moi les vont lettre by tout fanatique yo zimbabwéen yo. Oh by the way, Zimbabwe c'est majorité moun yo qui est là, c'est Shona people. Shona c'est exactement le mot Sion. En hébreu, Shona c'est Sion. Et côté dans Zimbabwe, yo te bâti un temple, un grand temple là, et par contre ça qui fait temple là vient craser après. Encore son autre histoire encore pour monter en Afrique là, et signe qui montrait que c'est Israélite qui était là. Ils étaient arrivés l'autre bord, ils étaient Sion, ils étaient les têtes. Jusqu'à présent, il y aurait le the people of Shona. Donc majorité moun qui est 95%, moun qui est en Zimbabwe, c'est Shona people. Donc moun ça était le de Bantu people qui habitaient au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et même j'attaque Angola, même j'attaque Angola, Congo, les deux Congos, et même j'attaque Afrique du Sud, et Zambie, Namibie, et tout peuple ça est connu comme peuple qui a habité au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais aller même jusqu'au Kenya même. Kenya et Burundi, en partie Rwanda, les Hutus de Rwanda, tout le monde ça a été considéré comme des Bantous qui habitaient dans le bassin du Congo. Mais ça, président Mugabe dit, tous les deux ensemble, you will appreciate me more when I'm gone. My fellow Zimbabwean, I'm writing this letter to you. My days on this earth are numbered. Qui veut dire qu'il connaît pas pour vivre longtemps. But I know that once I'm gone, you and your children will never forget about me. I want you to understand that the reason I stayed so long in power for 36 years is because I want to empower all of you, my fellow Zimbabwean, black Zimbabwean. No other president in the entire continent of Africa has done what I've done for you. But you continue to take me for granted. Do you know that in the whole continent of Africa, Zimbabweans are the only blacks who own their land? We are the only blacks who own and run means of production. We own our own companies and we own our land. That is the true meaning of independence, political and economic independence. I have fought tooth and nail in my entire political life to ensure that all of you, both political and economic independence. I don't have white people not
No, not at all. I don't hate white people, no, not at all. What I hate is that their thinking is that they are better than us, that they can come and take our country, take our resources, take our land, and tell us what to do. To that, I say no. Today, I'm happy that almost all of the land is in the black hands. It is up to you to use the education I give you and develop your land, and so it is productive. So it is productive, so you can feed yourself. One thing that I'm proud of is that I work hard to ensure our natural resources in our land was giving back to its rightful owners, you, the black people of Zimbabwe. Go to other countries in Africa. Right here, just across in Limpopo in South Africa, Mandela sold and gave all the land and economy to the whites. The blacks in South Africa will be slaves to white South Africa forever, as long as the land is not in their hand as rightful owner. The African black men will continue to suffer into their own land. The real wealth is now in your hands. Wrestle it away from and so they can steal it for you. Yes, the world was angry at me and punished the whole country with sanctions, but I don't care because I was doing the right thing. Donc là, m'da yon moun ki pa gen let ça, m'da me m'voye l pou nou, in a Facebook, et m'trouve c'est exactement ce point capital ça qu'on a fait depuis longtemps. C'est même système nous fait en Haïti. Toute année où Haïti pas de gain militaire, c'est étranger qui crase le système Haïti, parce que Haïti, malgré que nous pas de gain l'argent, mais Haïti te connaît nous gain potentiel. Là nous te fiers de nous. Te gain loi en Haïti qui protège Haïti pour pas vendre étranger en Haïti. Même un haïtien qui vient naturaliser dans l'autre pays ou pas retourner en Haïti, pas de retourner en Haïti pour l'acheter terre. Quand il y a après du valier fin tomber, étranger arrivé, ils changer toute bagaille, ils changer constitution, ils changer moun yo vle, ils mettaient moun yo vle et puis quand il y a là, ils fait connait Bill Gates gagne terre en Haïti, ils fait connait même Oprah gagne terre en Haïti. Et moun prince anglais gagne terre en Haïti. En pile moun Clinton a acheté terre en Haïti. Bush a acheté terre en Haïti. Un pile grand nègre Hollywood a acheté terre en Haïti. Il a pas acheté côté qui gagne gaz yo, il a pas acheté côté qui gagne ressources yo parce que yo connaît territoire, côté richesse ça et puis nous-mêmes nous étions égarés. À chaque fois nous y a courir de un président. Puis gars nous courir par l'empile parce que le réseau qui fait mettre tout bas ça de président, c'est yo parce que président ça le plus souvent son nationaliste que lié, il a courir d'elle puis mettons l'autre qui va au faveur puis venir prendre pays nous. Et le plus souvent depuis blanc ça rentré dans pays nous, c'est dégâts, désastres, génocide et des dizaines de décades, il y a tout le monde 24/24. C'est ça qu'on fait au Congo, c'est ça qu'on fait dans plusieurs pays au Mali, c'est ça qu'on fait dans ils mettent des leaders dans l'autre pays francophones tels que Gabon, tels que m'kadi qui bon encore et Sénégal et plusieurs pays francophones en Afrique. En Haïti c'est la même chose. Donc ça mon Gabé a parlé là, c'est exactement c'est bagaille ça yo qui n'a pas depuis son côté ouais gain ressources naturelles européens et occidentaux, ils font pile maniguette, puis ils mettent sanctions, puis ils oppressent, puis ils barrent, puis ils mettent guerre civile, puis ils font coup d'état, puis ils jettent leader qui là, puis ils capable make sure qu'on leader qui ba ressources là, et puis peuple a venu esclave politique, esclave économique, et même dit esclave spirituel. Donc c'est bagaille ça que nous devons connaître, parce que tous les trois affectés, parce que regardez, en pile Nigérien fait partie de l'esclavage qui au Libye. Et esclavage qui au Libye, en pile Nigérien. Et regardez, Nigeria, c'est un pays plus riche en Afrique. Et regardez bien, l'exploitation de gaz là, c'est British qui enjoy les. C'est compagnie américaine qui enjoy les. Et même genre pour Congo-Brazza. Congo-Brazza, on pile gaz aussi bien. Et qui exploite le gaz ça aussi? La France. C'est la France qui enjoy tout le gaz là. Et puis son pays qui paraît pauvre. Même genre pour Congo. Le Congo et Congo-Kinshasa. Son pays qui est tellement super riche, qui t'a supposé et enrichi toute l'Afrique avec l'électricité. Et il y a 80% Coltrane qui a ressources pour faire bagaille électronique, téléphone, tablette, computer, un peu de bagaille, appareil. Tout bagaille ça nous joignent au Congo. Il y a diamant, il y a gaz naturel, il y a gaz, tout bagaille ça étrangers fait pratiquement pas un pays, puis on prend les ressources et puis on exploiter puis on mettre dans un grand pays. Donc c'est bagaille ça que nous devons connaître et c'est ça qui crée pauvreté extrême dans le pays ça. Et pays ça tout peuple a cherché meilleure vie
et il a rentré aux États-Unis, il parle en Europe, et puis même pays ça a repoussé nous encore, mais tu dit al dans pays nous, al ranger pays nous, et puis c'est eux même encore qui des destruction de tout pays ça. Donc c'est ça qui est là, l'esclavage allait finir. Yahweh dit nous, Yahweh te dit nous, puis quand nous dans mi-temps yo, dans Deutéronome 28, gon malédiction qui dit malédiction de Deutéronome dit nous parle dans mi-temps et demi nous. Puis quand nous te vinn dans mi-temps nous, c'est les Yahweh dans mi-temps nous, c'est là ça seulement nous gagnons une meilleure vie. Même malgré ça, on promesse, si mon peuple, sur qui j'ai invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, moi l'éternel, je guérirai parce que l'éternel, Yahweh connaît, nous pas capables de vivre sans lui-même. Mais Yahweh connaît tout truc international, ça, yo. Ce sont des choses qui dépassent nous. Ce sont des complots bien organisés, à haut niveau, avec les grands de ce monde, qui permettent que et ressources pays côté noir, et pas seulement pays noirs, il fait ça plusieurs autres pays, mais plus qu'on y a des pays noirs, parce que l'autre pays ont réalisé ça longtemps, ils ont protégé tête en pile l'autre pays ont protégé tête. Ils mettent tête ensemble, ils protégent tête pour exploiter les richesses telles que en Bolivie, telles que qui gagne en pile gaz naturel, ils ont saisi gaz là, tel que Venezuela, tel que beaucoup dans pays arabes, et quand il y a bombardé qu'on y a, Yémen, Syrie, tout ça gagne ressources naturelles, ils ont bombardé et puis au cas Libye la même chose. Donc ces bagailles ça chez amis, il faut nous réaliser que ça a lien avec notre situation. Depuis son côté de richesse, nous-mêmes nous là, on pourrait tout dégâts ça yo, puis capable de craser, briser, puis prendre, exploiter et puis nous-mêmes Israélites, nous seuls secours nous, c'est pas la Russie, c'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, seul secours nous c'est Yahweh. Yahweh dit aussi mon peuple détourne de ses mauvaises voies et cherche ma face, en un instant je confonds tous ses ennemis. Si nous connaissons nous mettons ensemble, nous cherchons Yahweh, Yahweh confond l'adversaire nous, et puis nous avons richesse qui est en bas pied nous, mon diable bonheur. Donc, encore, tout bagaille lié, ni ça qui passe en Haïti, le fait que nous passons 23 ans sans l'armée, ni ça qui passe au Zimbabwe, ni ça qui passe au Libye, tout lié ensemble, tout c'est Israël. Tous trois côtés ça, c'est Israël, et Israël, comme Sundado, nous égarés, nous par contre, qui nous y est, et nous pas capables de supporter rien sans Yahweh. Nous besoin de Yahweh dans mi-temps. Donc, je ne connais pas l'empine qui t'a pris 2-3 minutes dans la radio. Et je quitte et reste là pour se chanter avec Frère Berger et Dr. Michel. This call is being recorded. Un affrontement entre deux systèmes que je vais le présenter tout à l'heure là, non, un système religieux, c'est deux systèmes religieux qui font dans Basio, et puis qui continuent en œuvre de démantèlement de l'ancien système qui est beaucoup plus raciné. Ça, c'est le premier bagaille que moi. Deuxième bagaille que moi, c'est que nous pas qu'à compter sur aucun leader humain. Mon frère, il se dit tout à l'heure, il se dit que c'est un verset qui dit si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie. Il n'y a pas de salut pas de salut dans aucune autre alliance avec aucun gouvernement ou aucun militaire. Force-nous y résider dans le Dieu très haut. Et tant que peuple noir, pas qu'à gon éveil qui fait en dedans, qui connaît qui est lié pour embrasser l'identité que bon Dieu bâtit, et puis retourner vers ce Dieu, son Dieu créateur, l'a toujours continué parce que le système opposé est déterminé pour le détruire. Et c'est pour ça qu'on étudie en théologie, qui a enseigné théologie en réalité, qui en phase la fini doctorale qu'on y a, et puis qui propose moins pour nous, elle finit pour nous prendre temps pour nous écrire un livre sur la bête de l'Apocalypse 17. Pour retourner avec des eaux brisées monde, prendre les sociaux, contrôler un peu partout. Ça va, mes réflexions vont être publiées plus tard. À quel moment, depuis le fini, nous allons commencer à travailler sur la question ça. Au gain clash ça a commencé depuis notre temps Théodore et Justinien, et même avant, depuis notre temps des Grecs, commencé depuis
333 avant notre ère, qui commençait puis qui a continué jusqu'au y a. Mais il n'y a pas de délivrance si nous pas retourner et embrasser l'identité nous et retourner vers ce Dieu créateur et qui mettait nous sous terre et nous n'avons pas besoin de chercher aucune solution, aucun leader et leader pas chambre qu'à faire si on pas branché sous bon Dieu. C'est ça que je dis. Oui. Robert, je me dis bagage. Oui, on met un dernier bagage parce que nous allons passer la présentation là pour deuxième partie, la présentation livre là. Oui. Alors, nous-mêmes, peuple israélite là, peuple noir là, nous condamner autant que nous pas retourner dans ce sentier que bon Dieu te mette le bas nous pas chamouer un futur un avenir tout bon. Dans Isaïe 42, la Bible dit qui a livré Jacob au pillage, Israël au pillage. N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté à sa loi. Dans Isaïe 43, répétez même bagarre là, c'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Même l'Éternel qui mettait nous dans conditionné là, c'est lui-même encore qui a retiré nous dans conditionné là. Donc, nation yo connaît bien le jour que nous retournons dans le bon sens nous retournons à observer ça bon Dieu te ban nous faire. Bon promesse dans la Bible là même. Bon Dieu dit, si nous faisons ça, la descendre dans mi-temps et la retirer dans conditions. C'est mettre tout pays ça yo, qui gagne Israélite yo, Nigeria, Congo, Haïti et beaucoup d'autres, Ghana, plein de richesses, l'or, diamant, you name it. Richesse ça pas veut dire rien. Vous te mettre un pays qui est développé tel que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud c'est un pays qui est très développé, mais richesse là pas carré dans main. C'est malédiction qu'il a. Richesse pas carré dans main. Ce vraie richesse nous c'est là nous retourner observer la loi de Yahweh. Retirer bagay vaudou parce que vaudou li vraiment dans mi-temps non. Côté tout côté peuple noir il y a une forme de spiritisme, une forme de sorcellerie. Donc, ça faut nous retirer dans mi-temps et bon Dieu qui fait provision avec le gospel et sûr et certain, bon Dieu a fait nos grâces. Donc, ce dernier point, ça m'a besoin de mettre parce que tout côté au passé, c'est même bagaille là. Même problème là. Le monde occident connaît faiblesse nous, il connaît la caille nous, tout côté. Moment l'autre bagaille encore que gon dame qui te fait présentation ça, il dit tout côté israélite et toute guerre richesse. Il semble que Yahweh fait pour mettre richesse en papier nous tout côté nous y. Et puis l'a garder nous dans fin temps. Aussitôt que nous camper pour lui, ou après richesse ça vient tomber dans mais depuis nous pas camper pour lui, on a toujours la même situation. Parce que tout le monde ça qui sorti au Niger, il y a uranium, il y a l'or, et Mali, il y a l'or, et Nigeria, plein gaz, plein l'or, et tout autre pays ça, tout pays africain, plein ressources naturelles. Mais malheureusement, nous quittons, nous dans pauvreté, et puis nous sommes esclaves dans l'autre pays, tandis que la caille nous plein de richesse. C'est vraiment ce qui est ridicule. Alors, on va quitter la frère Robert. Merci, frère Monor. Pour résumer l'actualité en Libye, au Zimbabwe, en Haïti, pour la question Zimbabwe, bien content de l'être ça que vous sautez. Malheureusement, il y a pile de monde qui ne parle pas anglais. Je pense que peut-être dans la présentation, avant Dr. Michel fait, peut-être nous devons voir un petit résumé de sa lettre l'a dit, parce que nous ne pouvons pas quitter mon yo à côté pour ne pas comprendre que sa lettre l'a dit. Ancien président Zimbabwe, M. Mugabe, Robert Mugabe, dit mais faut rappeler tout que ça qui vient de passer à pile fois lorsque Mounio prend pouvoir, lorsque un sociologue, un écrivain, il Pareto, qui dit le monde à côté pouvoir, li un gens mais l'elle vient prendre pouvoir li un l'autre gens. Et je pense que ça vient de passer Mugabe et tout avec parce que il y a un entourage là tout avec madame Nitou qui vient une ambition politique. Grace Mugabe licencié te voulait venir remplacer Mugabe parce que monsieur c'était avancé en âge et madame n'a pas ambition qui vient faire que un paquet de l'autre monde qui était sous côté
madame n'a fait monsieur mais écarter moun sa yo il vient rendre gain pile jalousie et puis gain pile ça nous t'a carré tout un pile corruption tout quand même le régime il fait un pile bon bagage mais comme ça tout gain pile bagage qui passe mal tout qui vient rendre que dériver la situation ça c'est ça que toujours arrivé dictateur le prend pouvoir il commence à faire bien et puis après il vient déjouer. Mais nous souhaitons que le pays n'a pas descendu net. Nous avons souhaité que il pas fait même genre avec Haïti, il pas fait même genre avec Irak, tant que nous ça qui est passé avec Saddam Hussein, il pas fait même genre avec Libye. On nous prie pour eux que c'est peuple bon Dieu a toujours dit qui l'autre bord. Nous souhaitons que c'est pas même bagarre qui arrive dans la zone ça. Bon, moment arrivé qu'on y a là pour nous capables bailler Michel Connan pour présentation livre là de Stolen Legacy. Alors, docteur Michel, ou bien antenne? Bon, alors, merci. Commencez par attirer attention à tout le monde qui a l'occasion de faire ça, qui comprennent français ou bien parler français. Il y a le font une recherche sur YouTube sous présentation et docteur Cher Anta Diop qui a parlé de origine Afrique. Qui est-ce qui te la donne? Il y a plusieurs autres mondes qui présentaient l'origine Afrique et il y a des évidences scientifiques que les Européens ne peuvent plus combattre, ils n'ont pas qu'à dire rien contre eux, et d'autant que l'histoire établit très clair. Donc l'Égypte, notre temps biblique, notre temps la Bible, l'on a parlé de pharaons, des pharaons d'Égypte, notre temps Moïse, toutes c'était des noirs, et c'était des noirs très foncés. Et les pharaons. Nous faisons présentation déjà sur ça qui en français, sur le site Foyer Chrétien. Et alors, sous là, nous faisons des présentations qui couvrent des aspects qui ont un genre général. Alors, à ce que ça me propose de faire, c'est n'a rentré yon pa yon, je dis c'est yon, mais yon pa yon n'a rentré dans source. Côté nous prend, nous inspirer pour nous faire présentation, nous faire. On a dit Égypte noire, go bonne preuve historique, go bonne preuve archéologique qui établissent sans aucun doute, je dis que tout Égyptien yo est noir. Mais qui j'en fait Égypte unien monde blanc là-dedans on est. Côté moun sa sorti. Ça sont notre question. Nous avons abordé que nous avons bossé très rapidement, mais le livre nous a même le héritage volé, si je traduis en créole, Stolen Legacy de George James. Il y a un format PDF en ligne que nous avons téléchargé gratuitement. Mais moi, je prends m'acheter sur Amazon pour deux raisons. Parce que je suis plus confortable à faire journée. Je travaille sur ordinateur et je la caille pour le soir pour me faire une lecture avant de dormir. Je préfère lire papier au lieu de lire écran encore. Et deuxième raison, puisque dans la profession, où nous respectons un peu le droit d'auteur, où nous toujours pensé qu'il faut faire auteur à vivre, les gens ont une bonne idée de publier, ils peuvent mettre une bonne vibe. Donc, si je m'achète m'espérer livre là un peu d'argent à un auteur puis récompenser pour le travail faire tout c'est où ça fait que m'acheter dans papier puis me lire en détail même si me gagne dans ordinateur. Alors ça livre là voulait montrer nous. Il voulait montrer nous que ancien système religieux, philosophique et scientifique qui était gagné en Égypte environ 4000 ans avant aucun grec est connu dans le monde, quand on va connecté un grec qui est en existence, ben ça a été établi profondément et a été établi sur des traditions. Et ni la médecine, ni la chimie, ni la physique, la théorie des atomes, l'enseignement religieux, la philosophie qui visait la libération de l'homme, tout ça a été enseigné en Égypte en détail.
Et l'Égypte a fonctionné, non pas dire c'était le système idéal, mais c'était un système de divinité, d'adoration. Et même la théorie de la création que nous trouvons dans la Genèse était enseignée de façon différente en Égypte. Puis montrer nous côté un Dieu de l'ordre fait émerger du chaos, on l'ordre, même si on a des divinités que nous pas qu'à identifier nous évidemment que nous pour nous prendre temps, pour nous comprendre plus en détail. Côté ce Dieu suprême, cette intelligence suprême, il vient créer l'univers et le monde. Et puis il y a des enseignements philosophiques, des scientifiques bien établis. Mais on va continuer dans le livre là, il y a quelques références auteurs à lui-même recommander. Si nous avons regardé puis loin, c'est l'aventure intellectuelle de l'homme et la religion égyptienne qui est écrit par un professeur qui est Henry Frankfurt. Et ensuite, il recommandait le monde méditerranéen de l'ancien monde méditerranéen, si vous voulez, qui est écrit par un autre professeur qui est Eva Sandford. Et moi, je n'ai pas ajouté l'autre référence tout, que l'auteur n'a pas mentionné, mais je n'ai pas ajouté peut-être que le livre ça m'a gagné pour moi, pour me présenter l'auteur qui est Athènes Noire, Black Athena, de Martin Bernard. La dernière fois, on m'a parlé de livre. Alors, ça, George James a montré, c'est que tout système ça a été établi en Égypte et a fonctionné très bien jusqu'à ce que l'Égypte commençait à accepter des étudiants qui sortaient en Grèce pour venir étudier la Caïdie. Et ça a commencé vers le 7e siècle, ça veut dire années 600, dans les années 640, 650 à peu près, avant notre ère. Et avant ça, l'Égypte n'a pas accepté étrangers venir la Caïdie étudier. Mais ils ont venu commencer à permettre étrangers venir étudier vers le 7e siècle avant notre ère. Et il y en a un premier monde qui a étudié en Égypte, il dirait Thalès, au monde qui a l'école, ou songez ça bien dans l'école, ou a étudié la théorie de Thalès, nous parlons parler de Thalès là. Et puis il y a l'autre grec encore, le Croton, qui a étudié en Égypte. Il y a Xénophane, il y a Parménide, il y a les Zéno. Alors, je traduit en anglais directement pour nous, par contre, si ton correspondant français correctement. Mais ça, c'est le monde qui a étudié en Égypte. Après ça, on revient à Pythagore, qui sont donc plus connus parmi nous. Et là, on a étudié géométrie, on a étudié le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Nous regardons ça la théorie de Pythagore. Et il n'y a rien de plus faux que ça. C'est faux parce que ça existait déjà en Égypte. Le système pyramide, qui était expression ultime de la géométrie égyptienne, il existait environ 4000 ans avant premier enquête égyptien à l'étudier en Égypte. Alors, George James établit pour nous dans les détails que je ne peux pas rentrer là, parce que son synthèse là m'a essayé fait, dans les détails qui genre système scientifique en Égypte organisé, les sciences, il y a tout domaine qui est dans la science, il y a tout domaine qui est dans la philosophie, il y a tout domaine qui est dans le domaine religieux, et qui ça a enseigné quel était leur contenu. Par exemple, toute théorie de principe de l'immortalité de l'âme, question de la création, question du Dieu suprême, des divinités.